te ñun dafa fekk ñu amoon benn programme bu Shelter for Life benn ONG américaine doon déroulé te programme boobu ñetti téeméer famille la waroon accompagner pour utal leen tabax jàppaleen leen si tabax bi pour ñu mën a dëkk am dëkkawaayu sell si commune Djibanaar si région Sédhiou si commune Boutpa Camaracounda commune Niaguis commune Niassia ci commune Oulampane ci commune Kataba 1 donc ñetti téeméer famille yooyu tey bu programme bi dellu siwulee jaaxale lay jur suñu biir donc moo tax tey ma teel a yëgle suñu kilifa yi mooy gouverneur pour que comité bu muy jiite ni mu bàyyi xel ci situation bi ñu intégrer ko pour que suba population yi bañ a loru population yi bañ a nekk si jafe-jafe yoo xam ne dina métti moo tax ma yëgal leen ko tey pour ne leen dañu arrêté ba ñetti weer yi ñu càmbat ko xool ndax dinañu continuer duñu continuer bu ñu ko continuer suñu mbégte la mais bu ñu ko continuer woo jafe-jafe lay jur suñu biir moo tax ma ne gouverneur bi pour mu bàyyi ci xel ne bon. processus de paix kenn mënu ko arrêté fu mu nekk nii loolu wax naa ko waxaat ko mais nag population bu pour dellu si am na ñoo xam ne fu ñu nekk dañuy waajal ñibbisi bi pendant 2 ans 3 ans parce que ku ñëw tabax doo mën a dem uti xaalis doo dem uti dara donc fu nga nekk économie bu nga def moom ngay yaakaar dundee ba nawet déwén bi ñëw ba nga góob ci li ngay béy nawet prochain donc ñooñu duñu sóoraale ay yeneen dépense pour kër donc si ndimbali yi la ñuy war a sakku donc gouvernement mu ngi def wàllom ñii tamit ñu ngi américains yi depuis 2017 ñu ngi ci processus boobu di accompagner ñetti téeméeru famille chaque année donc lii bu ñu ko arrêté ren de indi jafe-jafe yu rëy si wàllum retour bi parce que population bu bàyyi léppam mu ñëw liggéey ba nawet jot amul lu muy jekk égalee këram ba mu daanu xam nga métit bi kenn du mutu ko natt fu muy yem ci moom donc moo tax may atu gouverneur mu bàyyi ci xel di rafetlu vraiment ndaje bi ak état Sénégal lu mu jëlee processus de retour bi en charge. waaw plan Diomaye Casamance comme ni ma waxee la ça marque vraiment di wane ni gouvernement Sénégal bàyyi na xel population am foo mantu nekk foo mantu dëkk ak noo mantu mel donc lii bu amee lii te gis nañu xaalis bu bëri lañ fa bëgg a def te secteur yëpp la ñu bëgg la ñu bëgg a intervenir donc loolu dina yombal retour bi mais dina yombal aussi développement Casamance bi yëpp donc moo tax ñu ngi ci rafetlu te ñun ñu ngi ci ànd di def lépp pour accompagner processus bi parce que ñun maire yi suñu population la état bi ñun ak population yëpp état bi la ñu bokk état bi moo ñu moom mais nag population bu joytu maire lay njëkkee jot donc bu ñu amee kuy saafara jafe-jafe bi auprès des populations je pense que amul dara lu ñu kii di rafetlu bu baax a baax programme Diomaye Casamance bi. Des partenaires qui s'étaient installés en Casamance depuis très longtemps qui sont en train d'accompagner le processus de retour je veux nommer spécifiquement l'ONG Shelter for Life mais qui aujourd'hui à cause de la politique des États-Unis de Trump de suspendre les actions, les projets humanitaires dans les pays en partenariat. Donc ce programme Shelter for Life déroulait un programme d'accompagnement de 300 familles. Donc ces 300 familles aujourd'hui sont menacées si rien n'est fait d'être sans abri. Parce que ce sont des familles vulnérables qui sont rentrées dans leur terroir cette année. Donc, elles ne comptaient que ce programme d'accompagnement de Shelter for Life. Et aujourd'hui, c'est demain l'hivernage. C'est pourquoi j'ai évoqué ce problème pour que le comité régional puisse prendre en repérage la nouvelle donne qui est là. Il faut l'intégrer dans le processus de retour et voir comment le comité régional peut se substituer
au programme américain pour que vraiment ce processus de retour des populations ne soit pas affecté de malheur. Parce qu'aujourd'hui, 300 familles qui ne verront pas leur habitation couverte, 300 familles qui verront leur habitation effondrée. Donc 300 familles qui verront leur habitation effondrée. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très mélancolique et je pense que l'État du Sénégal est en train de poser des jalons très très importants. C'est pourquoi j'ai tenu à souligner cela pour que nous ne soyons pas désagréablement surpris par la nouvelle donne qui est sur place. Aujourd'hui, ils ont dit que c'est un programme qui est suspendu pour 3 mois en attendant de voir une évaluation et voir s'ils vont continuer ou bien ils ne vont pas continuer. Mais mes choix en tant que maire, en tant qu'autorité territoriale, d'attirer l'attention parce que sinon c'est des situations très compliquées que nous risquerons de voir. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'on soit désagréablement surpris par la tournure. Oui, aujourd'hui, c'est des familles qui sont identifiées dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, dans la commune de Niagis, qui sont identifiées dans la commune de Niasia, qui sont identifiées dans la commune de Sindian, qui sont, l'arrondissement de Sindian à Oulampan. C'est des familles qui sont identifiées dans le Kataba. Donc, et une partie dans Djibanar, dans la région de Sédhiou. Donc, c'est 300 familles qui sont identifiées dans chacune de ces communes que nous venons de citer. Monsieur le maire, est-ce que vous ne parlez... Oui, c'est pourquoi j'ai attiré l'attention du comité régional. Parce qu'aujourd'hui, un retour, c'est très difficile. Si aujourd'hui nous avons des populations qui sont en Guinée-Bissau, en Gambie, c'est parce qu'elles sont très vulnérables. Elles n'ont pas des moyens de subsistance, elles n'ont pas les moyens de faire face à ce défi pour le retour. Donc c'est l'accompagnement des partenaires et de l'État qui puisse vraiment soulager le processus de retour. Donc aujourd'hui, cet arrêt brutal, s'il n'y a pas de solution, ça risque de décourager les populations à cette dynamique de retour, même si nous savons que le processus de retour est irréversible, mais ces impairs pourraient vraiment retarder ou bien ralentir le retour des populations. Bien qu'il y a la présence de l'État, c'est pourquoi j'ai attiré l'attention du comité régional pour que tout de suite et maintenant que des alternatives soient envisagées au cas où après les 3 mois de pause, il n'y a pas de suite favorable à la décision. Ce programme n'est pas spécifiquement pour la nouvelle situation, mais je pense que c'est une situation qui a été décidée par les autorités centrales et sous la conduite du gouverneur. Depuis 2024, nous nous réunissons et il y a déjà une première contribution de l'État qui est déjà réceptionnée par les autorités. Et je pense que 2025 aussi, l'État va redoubler d'efforts parce que c'est un ambitieux programme que l'État a décidé de mettre en œuvre pour accompagner le processus de retour. Mais la tache noire qui risque d'apparaître sur le processus, c'est la non prise en charge de cette situation au cas où, après 3 mois de pause, les États-Unis ne renouvellent pas le programme qui est déjà lancé depuis octobre 2024. Oui, je disais que le programme Diomaye Casamance, c'est un programme très ambitieux. Donc on a identifié tous les besoins dans chaque commune. Et je pense que l'arbitrage sera fait par le comité. Et je pense que toutes les communes seront servies. Bon, nos défis sont énormes. La situation... l'impact du conflit n'est pas le même dans chaque commune. Donc de manière disproportionnelle, je pense que le comité va réagir pour vraiment que chaque commune, en fonction du niveau de l'impact du conflit, puisse vraiment être servie. Mais je pense que c'est un programme qu'il faut saluer. C'est une innovation majeure parce qu'aujourd'hui, les années précédentes, c'est les partenaires qui sont en train d'accompagner le processus de retour. Mais depuis 2024, nous avons vu la main de l'État qui a pris son engagement pour vraiment montrer sa présence auprès de ces populations. Et moi, je vous dirais qu'avec toute modestie, c'est un cri de cœur que j'avais toujours.
avec les autorités, les anciennes autorités, parce que j'ai même demandé une fois au ministre de marquer la présence de l'État auprès de ces populations retournées. Et en son temps, j'avais bénéficié de 6000 tôles du PUDC qu'on avait distribué dans les communes de Niaguis, de Adiane et de Boutpa Kamarakunda. Mais aujourd'hui, si un programme spécial est décrété par l'État du Sénégal, je pense que nous ne pourrons que nous en réjouir. Et ça montre, ça marque la présence effective de l'État auprès de ces populations, toutes couches confondues.